à Bouloupari. Natacha Cognard et Claude Lindor. Yves Thual avait 17 ans quand il a été tué sur la propriété de ses parents. Son meurtre fut un des moments les plus douloureux des événements qui ont opposé les indépendantistes et les loyalistes de Nouvelle-Calédonie. 30 ans après sa mort, la stèle qui lui rend hommage a été dévoilée aujourd'hui à Bouloupari. La famille du jeune Calédonien appelle au devoir de mémoire. Ça nous touche beaucoup qu'ils soient tous là. Leurs gestes de sympathie nous touchent. Ça veut dire le pardon mais pas l'oubli ? Ah, exactement. On ne peut pas oublier une chose pareille. On ne peut pas oublier. Non. Puis le pardon, oui, mais l'assassin et toute sa bande ne nous ont jamais demandé pardon. Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1985, une émeute éclate à Nouméa. Puis, c'est le décès du leader indépendantiste Éloi Machoro et d'un autre Kanak, Marcel Nonaro, tué par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Une période sombre pour la population. Simplement le petit geste pour exprimer notre gratitude ici envers la famille. Sénat coutumier est là pour dire que maintenant c'est notre histoire commune. On se doit de se rappeler, mais en même temps d'avancer tous ensemble avec et d'être comptable de ce passé douloureux. Un chemin vers la réconciliation initié par Alain Lazare, le maire de Bouloupari, et le sénateur Pierre Frogier. Une main tendue des loyalistes vers les indépendantistes. Le temps a passé, mais 30 ans après, je suis convaincu qu'il faut que chacun d'entre nous réfléchisse à une chose. Est-ce que tous ces morts n'ont pas finalement scellé définitivement notre destin en commun? D'autres commémorations de ce genre sont envisagées afin de tourner la page. Olivier Houdan, Yves Thual, que vous aviez connu. Oui, c'est un copain de lycée. Il est élève à Jules Garnier. En 84, il fait sa première année de BTS électronique. Et au mois de janvier, donc, il retourne sur les terres familiales à Nassira. Donc, comme tout le monde le sait, il est tué le 11. Alors que le mardi suivant, il devait commencer un stage avec M. Jacques Marchand, si mes souvenirs sont bons, au laboratoire d'instrumentation océanographique de l'Orstom. Alors, on a vu qu'aujourd'hui, sa mémoire a été célébrée. C'est important, mais est-ce qu'on peut la dissocier d'une autre mémoire, celle d'Éloi Machoro, et vice-versa d'ailleurs? En effet, on ne peut que constater la proximité de ces deux destins. Éloi Machoro et Marcel Nonaro vont décéder moins de 18 heures après Yves Thual, le lendemain. Et comme l'ont rappelé les personnes interrogées, c'est vrai qu'il est très difficile de dissocier les deux destins. Mais leur proximité nous impose certainement aussi encore plus de rendre hommage à ces deux personnes de notre histoire commune. Et est-ce que ce projet de mémorial, pour toutes les victimes des événements, cela va dans ce sens-là? Oui, la démarche qui est entreprise avec beaucoup de respect, d'humilité, de compréhension et de discrétion auprès des familles ne fait que commencer. L'objectif, c'est en effet d'essayer de rassembler sur une même stèle le nom des 73 à 84 victimes des événements. Il y a en effet une dizaine de cas litigieux. On cherche donc à rassembler les faits, les témoignages, pour essayer d'éclairer l'avenir. Et quand on se dit toutes les victimes, on parle des militants indépendantistes et loyalistes, mais on parle aussi des gendarmes, on parle aussi des militaires. Absolument. On souhaite commémorer en même temps Yves Thual et Éloi Machoro, mais aussi les gendarmes d'Ouvéa et les 19 militants indépendantistes de Gossana, M. Mézières comme M. Dawilo ou Turama Ouigwa. Alors j'imagine qu'il y a un gros travail de démarche auprès des familles des victimes, parce que là on est dans quelque chose d'hypersensible, de très douloureux, et il faut une adhésion, parce que établir la liste de ces victimes, c'est pas simple. Alors établir la liste en reprenant les archives, c'est relativement simple. Par contre, c'est la démarche qui est beaucoup plus compliquée, mais sans être complexe. Les gens que nous avons rencontrés, les familles des victimes, adhèrent à cette démarche, à ce projet. Mais voilà, il faut essayer de rassembler l'ensemble des noms des victimes. Combien déjà ont déjà donné leur accord, entre guillemets? Une douzaine de familles.
Alors, est-ce qu'on est, Olivier Houdan, dans le devoir de mémoire ou dans le droit à l'histoire dans cette affaire, ou dans les deux? Vous avez certainement remarqué en Calédonie comment il est facile de solliciter le devoir de mémoire, alors que parfois on n'a même pas fait le devoir d'histoire. Et on se retrouve donc confronté à une situation un peu paradoxale où on se remémore des choses qu'on n'a pas encore expliquées, notamment au niveau du factuel, du déroulement des faits. Donc il y a un ordre dans toute chose, et c'est vrai qu'il faut d'abord faire l'histoire, écrire l'histoire, avec les documents, les sources qui nous sont accessibles et communicables, et ensuite on pourra faire ce devoir de mémoire. Donc un droit à l'histoire et un souci d'histoire pour ne pas qu'il n'y ait pas de confusion finalement. Oui, il faut essayer de respecter la démarche et puis voilà, d'aller doucement mais sûrement. Merci Olivier Houdan pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous.